Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne L'Appel des Pages. Aujourd'hui, on fait un petit point lecture. On va donc parler des lectures que j'ai faites ces derniers mois. Et on commence tout de suite avec le tome 1 de Kings of Sin de Anna Wang, donc aux éditions Hugo Roman. Celui-ci, c'est donc une new romance. Et je sais pas pourquoi, dans ma tête, c'était pas une new romance, c'était une romantaisie. Voilà, je pense que c'est de la couverture qui m'a totalement, je sais pas, induit en erreur. Mais Kings of Sin, vous voyez, ça fait très médiéval. En fait, je sais pas, je me suis imaginé un truc, mais absolument pas que c'était une new romance. Du coup, je suis un peu genre tombée des nues parce que je me suis dit waouh, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Mais écoutez, c'était pas mal. Franchement, c'était pas mal. On va suivre donc Viviane, qui est donc une jeune femme qui s'épanouit dans un monde un peu à la Gossip Girl, en tout cas avec des riches héritiers, etc. Elle organise des événements, donc elle travaille dans l'événementiel, pardon. Et elle est fille de un homme du coup qui travaille dans les bijoux, si je ne dis pas de bêtises, et qui s'est fait un nom tout seul. Voilà, donc lui il a commencé de rien et voilà, il a 2 filles et il en a marié une et donc il veut marier la deuxième. Pour ça, il va du coup lui proposer un mariage arrangé avec Dante. Dante qui est donc un riche héritier. Voilà, mais il a aussi un sale caractère, voilà. Ce qui paraît étrange à Viviane, c'est que eh bien, Dante n'a pas besoin en fait de ce mariage arrangé, donc pourquoi est-ce qu'il a accepté de l'épouser? Voilà en gros pour l'intrigue principale. Franchement, c'était vraiment bien. Par contre, ça casse pas 3 pattes à un canard non plus. Voilà, c'est pas non plus exceptionnel. En soi, c'est pas non plus extrêmement original. Vous voyez, en fait, c'était une bonne lecture, mais voilà quoi, sans plus. Euh, j'ai aimé l'univers, j'ai aimé l'intrigue. J'ai pas été surprise à un seul instant en fait. Voilà, c'était bien. Et ce qui est cool aussi, c'est que on alterne les points de vue entre Dante et Viviane. Donc on a un petit peu les 2 points de vue, donc 2 caractères aussi assez différents. Donc ça reste une bonne lecture, mais pas un coup de cœur ou quoi que ce soit. Si je devais mettre des étoiles, je mettrais un 3 étoiles. Voilà. Je pense que je lirai la suite parce que c'était quand même... j'ai passé quand même un très bon moment en fait à le lire. Donc voilà, ça me réconcilie un petit peu avec la new romance parce que je sais pas si vous avez regardé ma vidéo donc sur la romance et moi, mais je suis pas très fan de new romance. Donc celui-là me réconcilie un petit peu avec, mais voilà, c'est pas non plus exceptionnel. Ensuite, j'ai lu Raison et Sentiments de Jane Austen. Je vous en ai parlé déjà dans 2 vidéos, donc celui sur Jane Austen et la vidéo précédente, je ne sais plus ce que c'était. C'était quoi la vidéo d'avant? Ah oui, c'était sur mes favoris de la saison de printemps. Voilà, c'est ça. Donc, j'ai lu Raison et Sentiments. J'ai absolument adoré cette lecture. C'était voilà, une très 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 belle lecture. J'ai adoré le personnage d'Elinor, vraiment un gros coup de cœur pour ce personnage. Et également pour le personnage du colonel Brandon, qui est un personnage que j'apprécie énormément et que je trouve très très sous-coté dans l'univers de Jane Austen. Voilà, j'adore. J'ai adoré. Rien à dire de plus. Allez voir ma vidéo sur Jane Austen. On parle de tous ses romans et franchement, j'en ai lu pas mal. Donc j'ai mon petit avis sur un petit peu tous ses romans quoi. Ensuite, je ne l'ai pas avec moi, mais j'ai lu Martin Eden de Jack London. C'est un livre donc que mon oncle m'avait prêté il y a longtemps, donc je l'ai lu et je lui ai rendu, c'est pour ça que je ne l'ai pas actuellement. Ça m'a sorti un petit peu de ma zone de confort. J'avoue que je ne lis pas trop ce genre de roman, mais j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, je me suis fait transporter. J'ai à la fois aimé et détesté Martin Eden. J'avoue que j'aimais le personnage parce que j'ai aimé sa détermination, sa confiance en lui. J'ai aimé tout son parcours de vie. J'ai aussi voilà, apprécié ses ambitions et puis la force de caractère justement qu'il a. Voilà, c'est des choses que j'ai énormément appréciées du personnage. Mais j'ai aussi voilà, eu du mal avec le fait qu'ils se prennent pas pour n'importe qui et toute cette vantardise en fait du personnage que j'ai moins apprécié.
J'avoue que je pense que je suis pas quelqu'un qui se vante beaucoup et qui se met en avant et c'est vrai que voir ça chez les autres, ça me met un peu mal à l'aise en fait, je sais pas pourquoi. Mais en vrai, c'est quelque chose que je trouve super et que, ben voilà, ça montre justement une confiance, voilà, du personnage. Et voilà, j'avoue que j'ai à la fois aimé ce côté et en même temps, j'ai aussi été, voilà, j'étais là, ouf, faut peut-être se calmer quand même parce que jusque-là, ben, tes écrits, ils ont pas marché, donc peut-être que ça veut dire qu'il y a quelque chose à améliorer et que t'es pas juste un génie. Vous voyez un petit peu le truc que je veux dire, quoi. Mais sinon, j'ai énormément apprécié la lecture. J'ai trouvé qu'il y avait voilà, tout un côté aussi sur comment les gens vivaient à l'époque qui est voilà, super intéressante. Cette scission en fait entre les riches et les pauvres qui sont vraiment dans deux univers totalement différents et qui voilà, cohabitent dans une même ville. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Par contre, je m'attendais pas à cette fin. Je m'attendais à une fin heureuse en fait et qu'il voilà, qu'il ait le succès qu'il mérite, etc. Je m'attendais vraiment à quelque chose d'heureux en fait. Et avoir cette fin-là, ben ça m'a surprise j'ai été agréablement surprise du coup parce que je m'y attendais pas. Et j'avoue que ouais, ça m'a un peu bouleversée pour le coup comme fin. Je m'attendais pas du tout à ça et je pense que le personnage méritait tellement une fin mieux en fait, une meilleure fin. Mais écoutez, c'était ça, c'est la fin et je suis contente que en soi ça n'a pas été une fin heureuse parce que je pense que j'aurais pas autant apprécié justement lire le roman jusqu'à la fin parce que j'aurais déjà deviné un petit peu, on va dire, ben la fin du roman. Là c'était pas le cas donc voilà, ça m'a énormément plu. Donc Martin Eden, ça a été un très beau moment à passer pour cette lecture. Ensuite, je vous les présente en même temps parce que c'est des suites. J'ai lu le tome 14 et le tome 15 de Toilet Bandana Koken. Alors, ce manga, ça faisait apparemment 2-3 ans que je ne l'avais pas touché en fait, alors que j'ai la suite chez moi. Mais je m'attends, en fait, je me rappelais pas que j'avais mis autant de temps à lire le tome 14 en fait. Parce que je me rappelais très bien du tome 13 en fait. Donc voilà, on va parler de ce tome 14 et ce tome 15 qui va du coup un peu spoiler Toilet Bandana Koken. Donc si vous voulez pas être spoil, je vous invite à aller jusqu'à ce timer qui s'affiche juste là. Donc pour ce tome 14 et ce tome 15, écoutez, j'ai beaucoup aimé, mais je trouve que l'atmosphère de Toilet Band est totalement en train de changer. On était sur une atmosphère un petit peu enfantin, alors assez horrifique, horreur, machin, parce que voilà, on est dans des esprits, des trucs de mort, plein de créatures bizarres. Voilà, on est totalement dans un manga gothique de toute façon, donc voilà, on joue avec ces esprits et tous les cauchemars qu'on peut un peu avoir. Mais on reste dans le cadre d'une école et donc assez soft quoi, normalement. Et là, je trouve qu'on passe un petit cap en fait, voilà. Je trouve que l'atmosphère a totalement changé puisque on a quand même un personnage qui meurt, voilà. Et on a du coup toute la tristesse qui en suit, le deuil du personnage, le deuil que Néné en fait elle fait. Et en plus, à la fin du tome 15, on a quand même ce revirement de situation où tout disparaît. Tout ce qu'on connaît du coup ben voilà, toutes les intrigues, on va dire, du manga disparaissent en fait, d'un seul coup. Et on a ouais, ce désarroi de Néné qui a construit finalement sa vie autour de tout ça et qui se retrouve là, toute seule, chez elle. Et là, c'est... je sais pas. Ça change totalement l'atmosphère du manga, en fait. Alors, ça change pour le mieux, hein. Vraiment, ça change pour le mieux. On est vraiment... Voilà, je pense que ça donne justement un renouveau au manga. Et c'est pas plus mal parce qu'on a quand même 15 tomes, donc ça faisait 15 tomes qu'on était dans le même schéma à peu près. Et là, vraiment, voilà, on change totalement. Et je trouve qu'il y a une part de maturité, du coup, dans les personnages maintenant, qui ont quand même vécu des choses assez traumatisantes. Donc voilà, on a finalement quelque chose qui est assez logique dans la psychologie des personnages, je trouve en tout cas. Voilà pour ce que je peux dire de Toilet Band.
J'ai hâte de continuer, je pense que je vais continuer très très rapidement et non pas attendre 2 ans entre 2 tomes, mais je vais continuer très très rapidement parce que j'ai très envie de connaître la suite en fait, de ce qui va se passer et voir un petit peu si l'ambiance va revenir à celle qu'elle était au début ou pas, parce que voilà, en tout cas c'est un très très bon manga que j'apprécie énormément. Donc je vous invite à aller le lire si vous ne connaissez pas. Ensuite, j'ai lu le tome 4 de Lightlar, donc Crown Tide de Alex Aster aux éditions Lumen. Autant vous dire que je crois que c'est un coup de cœur. Voilà. Le tome 3 m'avait déçu, le tome 4 est un coup de cœur. Alex Aster, elle a fait fort, là. Vraiment, elle a fait fort. Parce que pour passer d'une déception au tome 3 à un coup de cœur au tome 4, il fallait le faire. Je l'ai dévoré en quelques jours. Pourtant, c'est une petite brique, hein. Je l'ai dévoré. Dévoré. Le personnage d'Isla, voilà, était incroyable dans celui-ci. Autant dans le dernier, elle m'a fait chier, autant là, oh, mais quel personnage. C'était fou. C'était fou parce que on sent sa force, on sent... Voilà, en fait, ce qui était cool avec celui-là, c'est que elle n'était pas sous l'emprise de Grimm. Et quand elle n'est pas sous l'emprise de Grimm, eh ben c'est une sacrée badass, voilà. Et là, on l'aime en fait. C'est vraiment ça le truc. Dans ce tome 4, on entre totalement dans Skyshade, donc l'univers annexe de Lightlark, et on rencontre du coup Cronan, dont on entend parler depuis très longtemps. Donc on voit un petit peu ce personnage, effectivement toute la force qu'il a, tout ce qu'il... Enfin voilà, on comprend pourquoi il gère le multiverse, etc. quoi. Vraiment, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. J'ai trouvé que ce tome était extrêmement complet et surtout, j'ai beaucoup aimé en fait toute cette construction d'univers. On comprend qu'il y a encore d'autres choses, voilà, en dehors de Lightlark en fait. En dehors de tout cet univers-là, il y a encore tellement de trucs que... en fait, je pense qu'on pourrait avoir une infinité de livres, vous voyez. J'ai beaucoup apprécié aussi toutes les intrigues et comment elle s'en sort, ce qu'elle trouve comme solution. Voilà, je trouve que tout était extrêmement bien monté, tout était extrêmement bien réfléchi. Voilà, bon, j'ai adoré. Et puis, j'avais quand même pas vu venir l'intrigue, clairement, de ce tome 4. Le moment, en fait, voilà, si vous l'avez lu, vous savez de quoi je parle. Le moment où tout bascule, voilà, où tout est remis en question. Et là, voilà, je m'attendais tellement pas à ça. Tellement pas à ça. Et là, j'ai été mais tellement surprise et tellement, voilà, tellement bien en fait. C'était tellement bien. Voilà, j'ai adoré. J'ai adoré. Énorme coup de cœur pour celui-ci. Donc, lisez Lightlark, s'il vous plaît. Et venez parler avec moi de Crown Tide. Je vous attends. Et enfin, pour terminer ce point lecture, plus récemment, j'ai lu Leurs enfants après eux de Nicolas Mathieu, qui faisait donc partie des livres que je dois absolument lire en 2026 parce qu'il reste depuis bien trop longtemps dans ma palle. Donc je suis très heureuse de l'avoir lu, c'était quand même un sacré petit pavé en format poche. Et franchement, c'était super. Voilà, j'ai passé un super moment, j'ai ressenti toutes les bonnes vibes des vacances, du soleil, voilà, c'était un super roman. Je comprends totalement pourquoi il a eu un prix Goncourt. C'était à la fois super parce que il y avait donc, voilà, c'est cette ambiance de vacances avec du coup ces ados qu'on voit grandir. Et puis, toutes ces années 90, en fait, toute cette vibe des années 90 qu'on retrouve extrêmement bien par des petits détails, par voilà, des mentions, en fait, de pop culture que tout le monde connaît. En tout cas, que voilà, les habitants français lambda de classe moyenne connaissent totalement. Je me suis retrouvée un petit peu aussi dans cette manière de vivre des années 90-2000 que moi j'ai connu enfant et voilà, dont je suis assez nostalgique très souvent. Donc Nicolas Mathieu, il a su voilà, donner un très très beau récit en fait de cette vie qui est pourtant assez banale finalement. J'ai adoré voir les personnages grandir, surtout le personnage de Hassine que j'ai trouvé extrêmement touchant. Au début, on l'aime pas trop, je vous avoue, et puis après, en fait, on s'attache à ce personnage, on le voit évoluer et on a envie de lui dire « C'est bien, bravo, félicitations pour ta vie. » Voilà.
C'est tout ce que j'ai envie de dire. J'ai trop kiffé ce personnage dans toute sa complexité, hein, parce que c'est pas un personnage qui est vraiment très sympathique, c'est pas un personnage qui est très recommandable en fait tout simplement, mais je trouve que voilà, c'est le personnage qui a eu la plus belle évolution dans ce livre. J'ai aimé le fait que pour les personnages, ils vivent des choses de fou, alors que pour nous en soi, on lit pas des choses de fou en fait, mais à travers leur émerveillement et à travers voilà ce que eux ils ressentent du coup de ces événements, et on a l'impression vraiment de lire quelque chose voilà, de fou furieux, alors que en soi, il se passe pas des choses incroyables. Il se passe juste la vie, voilà. Et c'est suffisant pour nous embarquer dans toutes ces pages. Et ce que j'ai aimé aussi, alors ça, je ne sais pas du coup si c'était volontaire ou pas, mais les parties, donc il y a 4 étés, et les parties sont pas du tout uniforme en fait dans ce livre. On a la première partie qui doit faire à peu près ça, la deuxième qui fait à peu près ça je pense, et puis la troisième qui fait ça, et puis la dernière elle est toute rikiki quoi, vous voyez. Et en fait je ne sais pas si c'est voulu ou pas, mais ça me fait beaucoup penser au fait que plus on vieillit, plus le temps passe vite, et donc on sait aujourd'hui que les étés passent à une vitesse incroyable, alors que quand on était enfant, c'était infini quoi. Pour d'une rentrée à l'autre à l'école, on avait l'impression d'avoir passé une année tellement c'était long. Donc voilà, j'ai énormément apprécié cette lecture. C'est tout pour cette vidéo. Dites-moi si vous avez apprécié des livres que je vous ai présentés aujourd'hui, si vous en avez lu certains et lesquels vous aimeriez lire. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En attendant, je vous dis à bientôt et je vous fais des bisous.